envoyé. Ambe soli ke chilaka alayhi salatu wassalam anaka sumogo anaka sahabanymo ani chira o chira Allah subhanahu wa ta'ala fait ana adamado bo dibila kaula to yelena. Mais lumière dont on parle, c'est pas la lumière de l'électricité. Quand on confiant dibila pour nous enlever dans les ténèbres de l'ignorance, pour nous enlever dans les ténèbres de l'idolâtrie. Quand on joson là, quand on jison là, quand on kuruson, quand on yiri monu taye ki miribon ou yeko le teme. Ça c'est les ténèbres. Mais dans la vie, on est né, beaucoup d'entre nous, trouver nos parents au bout de la façon qu'a. Non, comment souvent il est fameux il a corolé ou quoi. Oui, mais corolé ou fana n'islamaya titarasra kelina quoi. Voilà, les anciens choses qui se sont passées avec l'islam, c'est deux choses différentes. Maintenant, on a Yakassé à Tobrou. Si on vient à Yakassé à Tobrou, on ne quitte pas à Abidjan pour venir enseigner quelqu'un dans l'islam. C'est la Maobéa. Il y a l'islam ici, il y a les musulmans ici. L'Onikeba Obéa. Mais simplement, nous sommes des jeunes. On est en train de lutter dans le sentier d'Allah. Ame yalala dunia kono ka ala ka dina lase. Mo chama fana ba ke la dunia kono ni unanu tekelenye. Mais chaque personne lutte dans le sentier d'Allah pour avoir son paradis, pour avoir sa récompense. Et c'est ce que nous aussi on fait. Mais étant donné qu'on est jeunes, on veut donner aussi le courage à la jeunesse de faire la même chose comme nous. Parce qu'ils sont beaucoup comme ça, d'entre nous. On va à la mosquée, on met Terepa Misri là. Nisumalo c'est la bébé Sundo. Pendant le mois de Ramadan, on gêne le mois de Ramadan. Mais il y a beaucoup d'entre nous, on ne cherche pas à connaître notre religion. On ne cherche pas à apprendre notre religion. Mais il faut venir sur le terrain pour voir. Mon chamaba kono, olu fait comme une tesslamaye, une tesseka do misiri kono, ma ka do misiri kono, comment be fola misiri kono fana à makoté là ne fana makota là. Il y a beaucoup de personnes qui se disent l'enseignement qui se dit dans la mosquée, ça ne me concerne pas. Parce que je ne suis pas musulman et j'ai pas besoin d'aller à la mosquée. Et nous, à notre niveau, au niveau de la DDR, on dit bon, comme tu ne veux pas aller à la mosquée, moi, l'enseignement de la mosquée là, on va prendre pour venir sur le terrain, en pleine rue, pour venir vous donner ce qui se passe dans la mosquée. Exactement. Il n'y a rien de mystérieux là-bas. Ce sont les invocations, l'adoration, et appeler les gens également à écouter le message de l'islam. Exactement. Étant donné que nous sommes des jeunes, comme je le dis, on s'est mis dans une association qu'on appelle la Dawa. Dawa dans la rue. Donc DDR. Mais on fait Dawa dans la rue, mais la Dawa aussi se fait dans les mosquées. La Dawa se fait partout où on peut se trouver. Dawa n'est pas forcément maîtriser la totalité du Coran ou encore connaître la science totale de l'islam. Personne ne connaît tout dans l'islam. Il y a forcément quelqu'un qui connaît que toi. Hier à Azopé, à la Nouvelle Gare, on a essayé comme ça, quand on a demandé à des jeunes, comment tu t'appelles? Il dit, je m'appelle Adama. Tu es musulman? Il dit oui. Adama est John et Islam. Adama alayhi salam, il est qui dans l'islam? Tu es musulman? Il dit oui. Akoko, Adama c'est notre créateur. Il est musulman. Adama le Kanou dans quoi? Oui, oui. Bon, il est musulman. Parce que quels sont ceux qui sont musulmans? Mais tu peux ne pas connaître. Mais même je ne connais pas, je ne demande pas et je ne veux pas apprendre aussi. Le fait que tu travailles là, ça ne doit pas t'empêcher d'apprendre ta religion. Parce qu'un musulman qui ne connaît rien de sa religion, non seulement c'est un danger pour sa religion, mais il est aussi un danger pour les autres. Exactement. Et il est facile à le manipuler. Il y a beaucoup de personnes en islam qui ne connaissent pas grand chose dans l'islam. Et d'autres personnes viendront d'ailleurs
venir les recenser, les faire croire qu'on n'y qui y fera, ni qui y fera. Allah sirata, il va t'aller dire qu'on subhanallah. Si tu t'es tué dans la voie d'Allah, ils vont les manipuler en les disant, puisqu'ils ne connaissent rien de l'islam. Donc ce sont des personnes faciles à manipuler, à les mettre dans des positions. Si tu t'es tué là, tu vas au paradis. Si tu as fait ça, tu es un bon musulman. Mais lui, il ne connaît rien de sa religion. Donc ces genre de personnes là, ils sont faciles à manipuler. Oui. Et pour ça, si toi tu connais ta religion un peu, si quelqu'un te dit, alors on va poser tel acte là, tu es capable de lui dire, mais pourquoi Allah dit dans le Coran, ne tuez pas que la vie qu'Allah a rendue sacrée. Pourquoi? Exactement. Celui qui va te manipuler, il est bloqué automatiquement. Puisque tu connais un peu, Allah il dit, dans la Sourate 5:32, quiconque va tuer une âme innocente, Allah lui considère comme si tu avais tué toute l'humanité. Ni ka mokelepe ni bon, silamaya la ka laura maka ni bon. Allah koko Allah bon jurumu jate comme il a adamate belle fera. Ni ka moko mi fana protéger. Par exemple, il y a un accident où il y a quelqu'un qui veut l'atteindre et puis toi tu essaies de lutter pour le protéger. C'est vrai que c'est Allah qui protège, mais l'acte que tu vas poser, Allah considère comme si tu avais sauvé toute l'humanité. Exactement. Donc un musulman, oui, n'est pas là pour tuer des gens. Jamais. Il est même mort où là quand il y a dîner là-haut. Et puis il est même mort au farala. C'est contradictoire. Toi tu appelles les gens en islam. Et puis c'est toi qui es dans les mouvements terroristes ou bien dans les soi-disant djihadistes. Djihad là. Kabo Abidjan. Qui a famille Toyi. Qui a Dembaya Toyi. Qui a Bara Toyi. Il y a tout ce qui te plaît là. Kaobé Toyi. Pour venir dormir ici. Et puis appeler les gens à venir s'asseoir, écouter le message de l'islam, voilà djihad. Exactement. Parce que ce que tu aimes le plus là, certes, c'est ce que tu fais, mais tu as laissé ce qui te rapporte de l'argent dans ta ville là-bas, pour venir ici, la nuit, pendant que c'est un week-end. Charmabé, ils sont dans les maquis actuellement qui ne sont pas musulmans. Il y a d'autres qui sont en train de vaquer à leurs occupations. Toi, tu es venu parler d'Allah sans pour autant entendre rien en retour de qui que ce soit. Parce que tu ne le fais pas pour de l'argent. Mais voilà, djihad, parce que tu fais effort. Et puis en même temps, venir sensibiliser tes frères musulmans et non musulmans dans la bonne pratique de l'islam. Exactement. Mais te lever à aller tuer des gens, mais en même temps tu présentes ta religion comme la meilleure des religions. Mais c'est toi qui es en train d'encourager les gens à la violence, à la tuerie. Non, ça n'a rien à voir avec l'islam. Exactement. Donc aujourd'hui, alhamdulillah, beaucoup de choses se sont passées. Au Chamabeke, en a dîné, mais moi, le kaokondo dîner là, mais ani dîner te cligné. Exactement. C'est-à-dire quoi? Avec moi, peut-être l'ada ou bien en la tradition. Il y a beaucoup de choses qui se passent chez nous, dans le nord, dans la tradition africaine, mais qui n'a rien à voir, qui n'ont rien à voir avec l'islam. Exactement. Hier, il était en train de dire, moi d'obéir, allez tabara emi, ni allez kouya gbalera, ou bien des problèmes de baka. Attends, nyamuno alama, il va pas vers Allah. Allez, oui, quand on fait quoi, allez, subhanallah. Bon, il est à la biffe, il a aussi des problèmes. Lui, il ne peut pas régler toi ton problème. Celui qui peut régler tous notre problème, c'est Allah. On a des ballons là, on ne sait pas. Donc, chaque personne, sa nourriture est calculée par Allah lui-même. Avec 10 mains, exactement. Il y a des personnes qui ont besoin d'argent. Aujourd'hui, où ils sont là, vraiment, mais à Teban Misri là, il ne quitte pas la mosquée, mais il a des difficultés. Si Allah lui a donné un exemple, 100 milliards tout de suite là, il va avoir des problèmes. Exactement. Mais s'il lui a donné 100 000, c'est qu'aller 100 000 francs de Bénin au Wadi là. Exactement. Mais il y a des personnes, ils vont devenir milliardaires tout de suite là. Allah Misrata Bebelea. Il y a une histoire qu'on nous a racontée. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il paraît qu'il y a un homme qui est venu le voir. Il lui a dit non, tira alayhi salam. Doua ou kenye ne bebo beleam na. Akoko no sara mi boroni sara kelen flami bi boroni toma. Ne kaf sa ima ni wartiya ni. Il dit non, ne me fais lier doua ou kenye. Faut prier pour moi pour que je puisse avoir beaucoup d'argent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il insiste, il n'y a pas de problème. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fait bénédiction pour lui. Il avait 2 moutons seulement. Oui. Il y a des kalos sabakalo nani betafa. Ça va venir casser Kemela.
Oh, elle n'était pas misri là. Hein. Mais à quel est le fanabé? Mais Yanni, ça dit que les moutons ont commencé à se multiplier. À tester sur la tournée, il n'arrive plus à trouver la mosquée. Pourquoi? Parce que Fidri veut le voir, allez faire la bourrela la Sarah au Kono, il y a qu'à saigner faire, il veut les rassembler pour les faire rentrer au lado, Kasurokata, Misri là. Mais ça ne fait que se multiplier. Avec ainsi ça, il n'arrive plus à dormir bien. Il va se lever le matin, bon, ça donc pour là, d'autres là, il y a un fait, d'autres là, il y a un fait. Anika Baraden Takablaï, il y a Sarah au Koron. Il va Misri qu'on a, il y a Kribala, est-ce au bête de là? Question. Donc, avec défaut Blaya, il y a Aladar là. C'est pourquoi, Allah dit dans le Coran, fais d'obéir, Akadiye, fais d'obéir. Il est Makobolé là. Mais il t'a hérité là. Exactement. Mais il y a des choses que tu n'aimes pas. C'est là ça, il y a ton bien. Mais toi, tu ne sais pas. Oui. Mais c'est Allah qui sait. Exactement. Donc, nous, on est venu à Yakasa Tobrou, venu partager la parole islamique avec ceux qui sont déjà musulmans et également ceux qui ne sont pas encore musulmans. En leur disant ceci. Vous ne pouvez jamais atteindre ou avoir le paradis tant que vous n'êtes pas soumis à la volonté de l'éternel Dieu. Exactement. Et quand tu te soumets à la volonté de l'éternel Dieu, Allah, on t'appelle musulman. Exactement. Tant que tu n'es pas musulman, Allah dit dans le Coran, Surat 15, verset 2, c'est au jour du jugement que ceux qui ont me cru, ils vont regretter. Si on savait, on allait devenir musulman. Maintenant, si au lieu de regretter, au lieu d'aller regretter, mais dès maintenant là, approchez-vous des musulmans. Posez-leur la question. Pourquoi vous dites ça? Sur quelle preuve vous le dites? Exactement. Et qu'est-ce qui prouve que c'est l'islam qui peut nous envoyer au paradis? Pourquoi pas nous, notre religion dans laquelle nous on est? Mais on va essayer d'interroger les Écritures. Exactement. La Bible est là. Le Coran est là. La Bible est là pour celui qui n'est pas musulman. Le Coran est là pour ceux qui sont musulmans. Le Coran également va répondre aux non-musulmans. Exactement. C'est de ça qu'il s'agit. Oui. Bon, aujourd'hui, c'est samedi. On est ici aujourd'hui. Par la grâce d'Allah, demain nous serons à Azopé encore parce que hier nous étions là-bas. Il y a un frère qui s'est converti à l'islam. Demain, Inch'Allah, on sera également là. Mais dès qu'on retourne à Abidjan là, en même temps, c'est la dawa qui continue. Exactement. Mais on est consacré à ça. On a laissé tout ce qu'on fait et pour se consacrer à ça. Parce que la dawa ne peut pas t'empêcher de faire ton travail aussi. Donc si tu fais un peu de ton travail, tu viens aussi propager le message d'Allah. Exactement. Et c'est ce que les prophètes faisaient. À partir d'Adam jusqu'à Muhammad tous les prophètes, leur mission, en dehors de ceux qui étaient bergers, ceux qui faisaient d'autres petits trucs qu'ils faisaient, mais leur mission principale, c'était d'amener les gens à l'islam, dans la voie de l'éternel Dieu. C'est pourquoi en islam, nous on dit, tous les prophètes là, eux ils ne commettent pas de péché. C'est clair. Les prophètes ont été choisis par Allah lui-même. Nous, on s'est choisi parmi nos enfants, non? Oui. Celui qui est doté de bonne moralité, lui qui peut gérer mes affaires, lui qui peut faire ceci, cela, nous, on sait le faire. Allah qui nous a créés là, il sait qui choisit pour transmettre son message. C'est clair. Donc les prophètes ne pêchent pas. Ils peuvent certes commettre des erreurs de jugement, ça c'est la volonté d'Allah. C'est clair. Mais pour dire qu'ils sont des pécheurs, comme les autres le disent, tous les prophètes ont péché, jamais, sauf Jésus. Subhanallah. Il dit, mais même Jésus lui-même et les autres là, chez nous musulmans, ce ne sont pas des pécheurs. Ils sont choisis pour nous tirer du péché. C'est eux qui doivent venir nous dire, ils sont venus nous dire, si vous faites ça, c'est un péché. Mais si vous faites ça, Allah vous aimera. Surat 3, le verset 31. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui dit de dire ceci. Dit, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Exactement. Te suivre là, Allah va nous pardonner nos péchés, oui. Mais supposons que toi-même tu es pécheur, en te suivant, comment il va nous pardonner nos péchés? Alors que toi-même tu pêches. Non, les prophètes ne pêchent pas. C'est clair. Donc, si vous aimez Allah, suivez-moi. Dans tout ce que je vais vous ordonner et interdit de la part d'Allah, c'est en ce moment que vous allez atteindre le paradis et vos péchés seront pardonnés. Exactement. Donc si vous dit ça là c'est bon, on l'accepte. Exactement. Ça c'est pas bon, on le laisse. C'est clair. Maintenant beaucoup de personnes aujourd'hui, nous avons atteint le niveau, ça dit qu'on est arrivé en cela dans quoi. On n'a plus besoin du message des prophètes. Pourquoi je le dis, on n'a plus besoin? C'est pas que je confirme cela. Certaines personnes se disent, nous on n'a plus besoin du message des prophètes.
on peut se prendre en charge. Voilà, donc on décide nous-mêmes. Nous et Tché, ou vous y avez quelqu'un moussoé. Mais moussoé, allez prendre son mousséama. On est dans l'envers, elle a des pantalons sur la tournée. Mousseau qui a baissé. Subhanallah. Bon, tiens, on va faire sa casserie. On fait comment? Question. Mais le monde se va en envers. Non. Bon, comme il était bien en fait farafina, on va bien Djamana Toulaï. Non. Tu vas marier deux femmes. La loi de l'éternel Dieu, c'est ce que l'éternel Dieu a autorisé. C'est-à-dire, tu peux aller jusqu'à 4. Tu n'es pas obligé. Ni t'essayer à toi. Parce qu'il est sur la chambre, salon, quand tu as marié deux femmes. Ça, c'est un problème. Question. Diagouyate Moussouflataï. Adangala, mais Diagouyate. C'est autorisé, mais c'est pas obligatoire. Tu peux pas là, il faut laisser. Parce que, Nikiti qui a malonado. Donc, il y a des choses. On ne sait pas parce que mon ami, mes amis, ils ont 2, 3 femmes. Donc, il faut aller les donner pour la Moussouflata. Mais les conditions ne sont pas réunies chez toi. Allah a dit, si vous savez, Naïkaloko, avec ce qu'a télé Mousso, il n'y a pas de problème. Maman, faut même chose. Même idée ou parmi tes enfants là, tu ne peux pas les aimer de la même manière. Même papa et puis maman, tu ne peux pas les aimer de la même manière. Donc entre tes épouses là, tu ne peux jamais les aimer de la même manière. Exactement. Mais tu ne dois pas leur montrer ça. Les conditions sont là. Si tu ne peux pas remplir, il faut laisser. Donc voilà un peu, chers frères et sœurs, on est venu, pourquoi on échange? Ceux qui ont des questions à poser, ceux qui veulent savoir, alhamdulillah. Si on n'a pas la réponse là, l'islam là, c'est trop grand, c'est trop vaste. Exactement. Nos imams sont là. Ah, imam, j'ai une question posée, charia, qui s'y voilà, la charia dit quoi, la sunna dit quoi, etc., etc. L'imam Boudjabi. Commencez à vous inscrire pour les questions en même temps. Voilà. S'il y a un pasteur qui est venu, il pose la question à l'imam va dire, on a mis nous blancs, en tabara là, parce que nous, les imams, on a tabara là. Et ils ont nettoyé le terrain. Nous, étant jeunes, on vient maintenant pour propager le message. Parce qu'ils sont déjà quand même âgés. Donc ils s'asseyent maintenant pour regarder le fruit de leur travail qui sont la jeunesse. Exactement. Mais si la jeunesse se retrouve dans les maquis, est-ce que c'est le fruit du travail des imams ça? Question. Si la jeunesse se trouve dans les prostitutions, est-ce que c'est le fruit du travail des imams ça? Subhanallah. Mais la jeunesse se trouve en train d'agresser les gens, arracher les motos, et puis ils se disent qu'ils sont musulmans. Et puis tu vois là, ils veulent qu'on loue sur le kono. Mais tu es assis là, ta conscience doit te parler vrai. Claire. Et ce qui est bien, on n'est pas encore mort. Claire. Et c'est ce qui est intéressant dans la vie. On n'est pas encore mort. On a le temps de se repentir. Quand il y a pas d'arrêt à la fait, il y a comme nous qui est là, quand Dina Strata, quand Limania, quand Alama, vous nous demandez pardon. Demandez pardon, tu n'as pas besoin d'aller à l'imam, chez l'imam pour dire, à la dernière, Mounavi, il est dans la tienne. Question. Il n'y a rien. Tu as commis péché, non? Demande-lui pardon. Il ne va pas te dire tout de suite là, bon, il était pardonné. En même temps, il va quand même, quoi, il était pardonné. Voilà. Non, il a déjà répondu dans le Coran. Allah est le grand accueillant au repenti. Celui qui se répand. Donc, en parlant, Moussa ou nous faisons bien. Il va t'aller là, là, Anini Jakmoni Film Benao, attention au Signasrala. Il est Jakmoni Bena, il a fini. Bon, quand il était là, il a l'ordre de Jakmoni ne cause pas. Non, il n'a rien à voir avec toi. Il s'est allé là, Kabakourou là, on le conseille là, l'ordre de Jakmoni. Ça n'a rien à voir avec toi. Donc, moi, dans le fois, la fana, un, c'est la Maya Kono. Tiens, un a fait Kourou, un, c'est le Kwaka. Quoi, mais Kalojun de là, Kalojun Tala fait. Donc, Kono, un, Moussa Kakalo, ou bien, un, Moussa Ta, Wurot Sane là, a été remis la Kesarakai. Ah, ça, Saraka, bon, dasi ça va. Eh, dasi ça va bien sans Ngonyawa. Drome flabo Nyawa. Ko Moussa Toukafari. Non. Nous Moussa, donc Moussa Worola Kalo, mais non bien Samina. Non, Sane. Ame Saraka, bon, ko Moussa Toukafari. Eh, ni Moussa Toukafari yao. Ame Pewa. Moussa Tira Kata Tienima, Agaloa. Question. A quoi aller alaï. Non. Donc, ni Moussa Mafari a tepe. Donc, à la famille, à Kodma Dama, ou à Koswana, non. Avec la question posée. Vous allez poser les questions, Inch'Allah. Musulmans, non musulmans, jeunesse de Yakassa Tobrou, vous êtes des musulmans, vous collaborez déjà avant que nous on arrive avec les non-musulmans. Vous collaborez déjà en parfaite harmonie ici. Aujourd'hui, on constate que c'est dans la paix. C'est dans la paix que nous on a quitté Abidjan pour venir ici. Claire. Politique, on est dans la période des élections. Il y aura des élections à ne point finir. Exactement. On n'a jamais dit à un musulman de ne pas voter.
Jamais. On n'a jamais dit à un homme musulman de ne pas voter. Clair. On dit, Il faut bien préciser. faut pas aller te tuer pour un politicien. C'est ce qu'on a dit. Aïbo, antebo. Non. Question. Si tu es en train de manger, arrête. Faut manger. Faut manger. Faut manger. Adam. Moi aussi, t'es bon. Non. Tu allais voter, non? Va à la maison. C'est fini. Lui, gagné là-haut. Ah. Alhamdulillah. Lui, il a gagné où? Alhamdulillah. Koulou, tu veux quelle est là, non? Après, quoi, yé. Naam. Au cas, il y a des kabla, sera yorobé, quand tu sais quand tu as voyagé là. Comment, quel est le thème? Dominique, là, nous, on veut dire. Naam. Bon, il est bien fort là, il sera quand, on va voir ma quoi, il est partout. Subhanallah. Il t'a que la pita, c'est fini quoi? Gratuitement. Donc, Bibine, Naam. en met toi ou kéo. Allah, Jamana Nyasuma. Naam. Jamana ou Jamana Banda fait. Parce que ni Kérébi, si il a parlé chez ton voisin là. Oui. Faut prier pour lui, pour ne pas que Tasma de s'y fait. Exactement. Donc, dans cette bénédiction, Naam. on prie Allah de continuer de mettre la paix dans la sous-région. En Côte d'Ivoire également. Naam. Les politiciens font la politique, les religions font la religion. Si ça ne va pas, il y a des voix plus autorisées à parler de ça. Non. Mais ce que nous on peut dire, n'allez pas vous tuer pour aucun politicien. Jamais de la vie, s'il vous plaît. Tu as fini de voter, Oui. va te coucher à la maison et puis demain tu t'as C'est clair, c'est tout ce qu'on vous demande. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Nous remercions Allah pour tout ce qu'il a fait et pour tout ce qu'il continue de faire dans notre vie. Alhamdulillah, on a déjà pris par le temps. Les enseignements du Chao sont tellement clairs, je crois qu'on n'a même pas besoin d'insister dessus. Tout ce qu'on peut faire, c'est réitérer encore ce qu'il a dit. Exactement, nous sommes dans une période très sensible. Et on a encore l'opportunité de prendre conscience avant de passer à l'acte. Parce que nous savons très bien que nous vivons dans une période où vraiment, lorsque ces élections-là arrivent, surtout la période des élections, ici en Afrique, on sait ce que ça représente pour nous. Et aujourd'hui, quand on entend élection, même le cœur palpite, on a peur. Donc il est important pour nous de conscientiser nos frères et nos sœurs qui sont les jeunes d'aujourd'hui, qui sont l'avenir de demain, à prendre conscience, comme Moussa l'a dit. Il est du devoir du musulman d'exercer son droit d'aller voter en tant que citoyen. Oui, tu peux le faire. Mais au-delà de ça, la seule capacité qu'on te recommande, c'est d'aller voter. Le reste, là, ça ne te regarde pas. De grâce, si tu n'es pas tué pour tes parents, ne va pas mourir pour les parents d'autrui. S'il te plaît, au moins, il faut rester en vie pour voir au moins qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans. Il faut rester au moins en vie, au moins. Il faut penser à ta famille. Il faut penser à ton père, il faut penser à ta mère qui t'a inscrit, qui t'a mis à l'école, qui comptait sur toi pour que tu sois quelqu'un demain. Il faut compter au moins, même si tu n'as pas pitié de toi, il faut avoir au moins pitié de celle que tu as épousée, des enfants que tu lui as donnés. Au moins, il faut avoir pitié. Voilà pourquoi il est important, dans la sourate 41 qu'on va lire dans le Coran même nous interpelle. Si vous voyez qu'on a tous ces problèmes-là aujourd'hui, si vous voyez que dans la sous-région, il y a tous ces problèmes-là, surtout en Afrique, c'est parce que nous-mêmes, on a tourné le dos au Coran. On dit non, on ne fait plus rien au Coran. On fait ce que nous-mêmes on veut. Si vous pouvez voir dans les réseaux sociaux des hommes de Dieu maudits, des hommes politiques, c'est parce qu'on a tourné le dos au Coran. En réalité, on ne connaît pas le Coran. On entend, non, mais on ne comprend pas, on ne lit pas, on ne médite pas dessus. Non. Sinon, écoutez ce que le Coran dit dans la sourate 41, à partir du verset 33. Sourate 41, Vas-y, frère. verset 33. Nam. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. Allah subhanahu wa ta'ala, il demande, il pose la question, il dit, mais il exhorte aux gens, il dit, mais qui peut proférer une belle parole, qui peut dire quelque chose de merveilleux? Vas-y, frère. وعمل صالحا. Et cette personne-là va poser une bonne action. Qui va proférer une bonne action? Qui va proférer une bonne parole et va mener aussi une bonne action par la suite? وقال إنني من المسلمين. Cette personne-là, lorsqu'il finit de poser cette action-là, doit confirmer qu'il a posé l'action parce qu'il est musulman. Donc, on dit le fait de proférer, le fait d'appeler Allah, le fait d'appeler les gens à devenir musulmans, à les exhorter par notre comportement ou par nos paroles, cela fait de nous des gens qui œuvrent dans le bien. Et cela confirme que nous sommes musulmans. Là, il dit qui profère de plus belles paroles que celui qui appelle à Allah. Mais comment, si tu précises, appeler à Allah est la plus belle parole que tu puisses prononcer. Oui. Est la plus belle parole que tu puisses prêcher.
Alors comment est-ce que toi, encore un homme, tu peux aller ôter la vie à quelqu'un que tu dois prêcher pour l'emmener à l'islam? Si appeler les gens à l'islam est la plus belle des paroles, si appeler les gens à devenir musulmans est la plus belle des paroles, comment on peut entendre de la bouche des hommes de Dieu maudit quelqu'un? Alors que appeler à l'islam est la plus belle des paroles. Non. Allez dire, qui confère de plus belles paroles que celui qui appelle à Allah, qui appelle les gens à devenir musulmans et qui mène une bonne œuvre et qui dit, je suis du nombre des musulmans. Ça veut dire quoi? Désormais là, l'identité par laquelle tu dois t'inscrire pour poser une bonne action, c'est l'identité islamique. Tu dois dire, je suis musulman. Parce que je suis musulman, je vais aller voter. Oui, parce que je suis musulman, je vais protéger la vie d'autrui. Parce que je suis musulman, je vais protéger mon voisin. Parce que je suis musulman, je vais protéger ma famille. Oui. Parce que je suis musulman, je vais instaurer la paix autour de moi. Parce que je suis musulman, je vais parler de paix. Je vais inspirer la paix, je vais incarner la paix. C'est ce qu'Allah dit. Mais nous, pourquoi aujourd'hui les gens nous taxent d'être la religion des barbares? Non. Parce qu'on a tourné le dos à ce verset du Coran. On appelle Allah, mais on pose des actes de violence. On dit on est musulman, mais quand on regarde nos comportements dans la vie, c'est en contradiction flagrante avec ce que le verset du Coran dit. Alors qui d'entre nous a tourné le dos? Qui est dans la vérité? Pourquoi on dit que c'est l'islam qui est vrai et que le fait d'être musulman est une identité remarquable par laquelle tu dois t'identifier pour faire le bien? Mais la plupart de ceux qui se réclament de l'islam font le mal. Pourquoi? Pourquoi les frères? Contradiction. C'est contradictoire. Parce qu'on ne lit pas, on ne médite pas le Coran. On lit, hein, mais on ne médite pas. Il y a une différence entre lire le Coran et méditer le Coran. Il y a des gens qui sont hafiz. Ils connaissent le Coran du A à Z. Mais est-ce qu'ils méditent vraiment sur les versets qu'ils lisent? Il y a une différence. Quelqu'un ne peut ne pas être hafiz. Quelqu'un ne peut ne pas maîtriser beaucoup. Mais quand il lit un verset, Allah l'inspire et puis il comprend, il médite dessus, il comprend le sens du verset. Et c'est celui-là même qui l'a compris, qui a appris le Coran et qui l'apprend aux autres et qui le manifeste dans son comportement. Non. Parce que tu ne peux pas dire que toi tu connais le Coran et puis quand on te regarde, on sent la haine dans tes yeux. Wallah, c'est que tu ne connais pas le Coran, tu lis le Coran. Tu ne peux pas dire que toi tu connais le Coran et puis au quartier tu ne parles pas avec les gens. Non, toi tu es un lecteur du Coran. Tu ne médites pas sur le Coran. Tu ne peux pas dire que tu connais le Coran. Tu maîtrises l'islam et puis on te regarde, on voit qu'il y a les gris-gris sur toi. Non, toi tu es un suiveur. Clair. Gris-gris n'a pas sa place sur musulman. Gris-gris, condron, musulman n'utilise pas ça. Donc tu ne peux pas dire que moi je suis slamant. Moi je suis slamant. On te connaît au quartier en tant que le grand slamant. Mais au fond, dans le noir, on te voit souvent dans les couloirs. Non, c'est bizarre. Tu n'es pas slamant. Tu fais quoi dans le couloir noir avec une fille noire? Viens répondre. Viens répondre. Madou, tu dis tu es slamant, tu fais quoi baisser dans ta main pour agresser les gens à Yakassé ici? Pourquoi tu voles le moto des gens et puis tu dis n'est slamant les? Tu n'es pas slamant, tu es un suiveur. Tu nous accompagnes à être beaucoup à la mosquée, c'est tout. Sinon, en réalité, toi tu ne fais que lire. Tu as des passages, tu n'as pas compris vraiment le verset du Coran. On poursuit par le verset prochain, Inch'Allah. Allah, il continue pour dire, et repousse le mal. Il précise d'abord, la bonne action et la mauvaise action ne sont pas pareilles. Voilà pourquoi le musulman, il doit être différent des autres. Il doit être le miroir des autres. Là où il y a le bien, le musulman, quand il vient, il installe la bonté, la quiétude et l'amour. Là où il y a les ténèbres, quand le musulman vient, il vient avec la lumière. Voilà pourquoi il a dit, la bonne action et la mauvaise action ne sont pas pareilles. Vas-y frère. Il dit, repousse le mal. Faut fuir le mal. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Allah dit, repousse le mal. Vas-y frère. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. Allahu Akbar. Allah dit, repousse la bonne action et la mauvaise action ne sont pas pareilles. C'est-à-dire, la mauvaise action ne doit pas venir du musulman. Oui. C'est le musulman qui vient corriger la mauvaise action. Lui, il est apporteur d'une bonne action. Il est véhiculeur d'une bonne action. Il est annonciateur d'une bonne action, d'une bonne nouvelle. Quand lui, il est quelque part là, c'est la quiétude. On prend exemple sur lui, on dit, attends, il faut faire comme lui là. Oui. Toi, tu dis, tu es musulman, mais voilà ton frère musulman, lui, il ne mange pas porc. Pourquoi tu manges lait? Hey. Il mange lait. D'autres disent, moi, il ne mange pas lait, mais moi, il boit sauce de lait.
Question. La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Mais tu ne peux pas dire que tu es musulman puis on te voit dans les maquis, dans les bistrots en train de boire Belay. Donc on va te dire, mais comment toi tu dis que tu t'appelles Mahadou? Comment tu t'appelles Moussa? Moussa. Moussa, et puis tu bois du vin. Tu bois Koudoukou. Tu bois à l'homo. Tu fumes drogue. Hein? Comment Moussa peut fumer drogue? Question. En fait, c'est sûr, normalement c'est sur toi on doit prendre exemple. Mais aujourd'hui on a honte de prendre un exemple sur toi. On prend exemple sur les gens qui sont des koufars. Tes parents disent, mais regarde ton ami là, qui est koufar là, regarde comment lui se comporte. Alors que c'est l'inverse qu'on doit faire. On doit prendre l'exemple sur toi. Allez, dis, la bonne action. On reprend le verset s'il te plaît. On reprend le verset. ولا يستوي الحسنة ولا السيئة. Alors il précise bien, la bonne action et la mauvaise action ne sont pas pareilles. Vas-y frère. ادفع بالتي هي أحسن. Il précise et il continue pour dire, repousse le mal, rejette le mal par ce qui est de meilleur. Ça veut dire quoi? On est dans une zone très sensible. Non. On est en train d'aller dans les élections. Oui. Le verset là vous concerne. Alors il a parlé il a cité le verset. Il a révélé le verset 1445 ans. Mais Wallah, aujourd'hui, le verset là nous concerne. Wallah. Enfin, vous lisez le verset, non? Mais vous ne savez pas que ça parle des élections qui vont arriver bientôt. Ça parle de beaucoup de choses, hein, mais y compris les élections qui doivent arriver. Je vais vous montrer que ça parle de ça. Dans ce verset-là, il y a la cohésion sociale dedans. Dans ce verset-là, il y a la transmission de la paix dedans. Allah dit, repousse le mal par ce qui est de meilleur. De sorte, vas-y, continue. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. Allah dit, repousse le mal par ce qui est de meilleur. De sorte que celui avec qui tu étais en palabre, j'ai parlé français terre à terre, verset là dit, faut repousser le mal par ce qui est bien. Faut accepter souvent des choses. Faut faire le bien même quand on te fait du mal. De sorte que celui avec qui tu étais en palabre, celui avec qui tu avais rancune, celui qui voulait te faire du mal, comme toi tu vas lui donner le bien, là, tu seras un ami chaleureux pour lui. Et est-ce que vous avez compris le sens? Ça veut dire, si demain tu vois, on dit, hé, quartier tu l'as beaucoup là, on dit, les autres ils vont vous attaquer. Oui. Vous dites non. Nous on ne se lève pas pour aller attaquer un peuple. Nous on va prier notre Seigneur pour toucher le cœur de ceux qui veulent se lever contre nous. De sorte que nous on puisse être un exemple pour eux. Oui. Et un point de stabilité et de cohésion sociale. Ne vous laissez plus manipuler par des gens. Claire. S'il y a quelqu'un qui doit lancer le message à quelqu'un, il faut que lui-même il lance le message avec sa famille. Si quelqu'un doit sortir, Oui. vous devez le voir sortir avec sa femme et ses enfants devant. Et puis vous êtes derrière. Pourquoi lui vous appelle à aller dans les rues? Il vous appelle à aller dans les rues, à aller combattre, mais eux-mêmes ne sont pas sur le champ de combat. Question. Et vous vous battez mourir au nom de quelle légalité? Au nom de quoi? Allez dire, repousse le mal par ce qui est bien. Si ton voisin te prône la haine, repousse le mal par ce qui est bien. Oui. Si ta voisine te fait du mal, allez dire, repousse le mal par ce qui est bien. Si dans ton quartier, on te fait du mal, allez dire, repousse le mal par ce qui est bien. Non. Le musulman, il n'attaque pas le mal par le mal. Il ne rend pas le mal par le mal. Il ne riposte pas le mal par le mal. Il repousse le mal par ce qui est bien. De sorte que celui qui pense mal de lui puisse dire, ouais, ta religion est une religion du Père vraiment. Claire. L'exemple a été fait avec notre prophète Mohammed. Alayhi salatu wassalam. Chaque fois, la dame venait mettre les ordures devant sa porte. Chaque jour, il y avait les ordures devant la porte du prophète Mohammed. Jamais le prophète aussi a ramassé ces mêmes ordures là pour aller jeter devant la personne. Oui. Chaque fois qu'il venait trouver les ordures devant sa porte, il nettoyait ces ordures là. Il a repoussé le mal par ce qui est bien. Le jour où il n'a pas vu les ordures devant sa porte, lui-même s'est posé la question, mais où est la personne qui vient jeter les ordures devant ma porte chaque jour? Non. Où est cette dernière là? Où est ce dernier là? Qui me fait du mal chaque jour là, il est où? On vient informer le prophète Mohammed, l'excellent modèle à suivre, pour dire que cette personne est malade. Le prophète se déplace, lui il va chez son ennemi, lui il va chez celui qui lui veut du mal, parce qu'il a appris que la personne est malade, il va s'enquérir de sa santé, il va s'enquérir de sa situation. Voilà un exemple. Voilà le meilleur des exemples. Non. De sorte que la personne dit, mais
Moi, j'ai jeté des ordures devant ta porte chaque jour. Mais qu'est-ce qui t'amène chez moi? Le prophète dit, mais c'est ça même. Parce que tous les jours, tu jettes des ordures devant ma porte. Tous les jours, tu mènes des actions contre moi. Mais aujourd'hui, j'ai remarqué que tu n'es pas là. Oui. Donc, je me suis interrogé, je me suis dit, mais où est la personne qui fait ça là? On m'a informé que tu ne te sens pas bien. Alors, je suis venu m'enquérir de ta situation. Je suis venu voir comment tu allais. Non. La personne a dit, si c'est ça ta religion, alors j'atteste qu'il n'y a aucune divinité qu'Allah et que toi, le prophète Mohammed, est le messager d'Allah. Alayhi salatu wassalam. Allahu Akbar. Il faut que nous aussi, on soit les petits Mohammed dans notre quartier. Il faut que nous aussi, on soit des petits Mohammed dans notre pays. Il faut que nous aussi, on soit des petits Mohammed dans notre communauté. Qu'Allah nous donne bonne compréhension. Amina. Comme on est pris par le temps, Inch'Allah, on va passer à la série des questions. Sinon, on a beaucoup à vous dire. Mais on va prendre des questions et dans les questions, Inch'Allah, si Allah le permet, on va revenir encore sur les exhortations et dans les différents cas. Sur ce, on vous remercie et on vous invite à méditer sur les versets du Coran et à adopter le meilleur comportement qui nous tous va nous mettre dans la stabilité, qui est profitable pour nous ainsi que nos descendants. Qu'à la face de nous des musulmans sincères et pieux, qu'Allah nous pardonne et qu'il nous adore, qu'il nous accorde le Jannat al-Firdaus. Salam alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. On rappelle à ceux qui nous suivent à travers le monde et ici présents, nous sommes à Yakassé à Tobrou, Inch'Allah. Hier, nous étions à Zopé. Demain soir, 20h, 22h, on sera également à Zopé pour l'apothéose. Au quartier, on dit Ancien Forge. Donc, ceux qui sont là, ils peuvent venir, Inch'Allah, nous retrouver. Donc, comment on fait l'assistance? J'espère que Bec a formé, Inch'Allah. Donc, on ramène la question, les dames, c'est ça. Question, même moi, nous fait. L'idée, c'est qu'on a micro bétail, il faut en faire. Mais après ça également, DDR, groupe, il y a cassé. Amène un bureau, il y a un bureau de Nasigibi, Inch'Allah. Parce que, Ahmed Djamana, nous connaissons, Dunia, avec un binan Nicolas. Mais Abidjan Dougou, nous connaissons, ça va au moins une quarantaine de villes également. Donc, DDR est représenté un peu partout. Donc, l'objectif de ça également, c'est Dina Lassé, Kaslamaya Lassé. On sait qu'à toi, Abidjan, moi, je vais devenir musulman. Dès qu'il s'est converti à l'islam, on le confie à la section DDR de Yakassé à Tobrou. Et deuxième également, c'est que quand on installe des bureaux dans des localités comme ça, la jeunesse de ces sections-là puisse adhérer à la DDR. Et quand tu adhères déjà à la DDR, tu es condamné à ne plus rentrer dans les maquis. Donc, il est qu'alors qu'on solution pour ni maquis la trate, ni nyamoyate, n'a de DDR groupe là, parce que ni là, il y a la charte qui est là. Il veut déjà gouiller, il veut dans le charte tarama. C'est-à-dire, tu vas te conformer. Beaucoup de jeunes nous ont rejoint dans la DDR pour dire, ah, vraiment, tu veux m'inanier, c'est pas bon. Donc, je veux rentrer dans votre association pour que, c'est-à-dire, pour ne pas me retrouver dans certaines situations. Parce que, ni Dolomina, on veut taramana, il veut être Dolomina. Ni Kafrou, veut taramana, obi, il m'a kakouye. Mais ni Minoube, ala ta kuma nyafola, ka dunia yala yorobe, wallah, dobe fraya limaniaka. Allah doit frambéa limaniaka. Les sœurs également qui veulent adhérer au groupe DDR, il n'y a pas de problème parce que ni nous sommes de là, c'est la Maya là, ça. C'est pas les hommes de lui apprendre, hein. Il faut une section féminine pour les apprendre. Donc tout à l'heure, on va appeler le bureau quand on va finir la série de questions. Les membres du bureau vont venir, le président est là, le vice-président, secrétaire général, tout le monde. On va donner également les numéros. Vous allez appeler les numéros et puis pour prendre contact avec eux et puis pour adhérer au groupe. Le bureau est là et puis bon, c'est l'islam qui triomphe. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillah. Question-réponse. Salam alaikum famille. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Merci à Oustaz Jani Ismaël Aka pour cet enseignement. Nous allons passer maintenant à la série de questions. J'appelle ici M. Katilé. M. Katilé est demandé pour poser sa question, Inch'Allah. Tout le monde peut poser des questions. Et si vous ne pouvez pas vous déplacer, on peut amener le micro vers vous, Inch'Allah. Barakallahu fik. Et toutes les questions sont les bienvenues. Il n'y a pas de petites questions, il n'y a pas de grandes questions. Toutes les questions sont importantes. Pourvu qu'on ait, Inch'Allah, un élément de réponse. Inch'Allah. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Ok, ma question est la suivante. Je vis dans la Bible dans 1 Corinthiens 11, verset 5. Ils ont dit par exemple que la femme doit se voiler pour prier Dieu. Alors j'ai dit à un petit chrétien que il est obligatoire pour une femme de se voiler, puisque dans le Coran c'est 33 verset 59. Maintenant pour les chrétiens c'est dans 1 Corinthiens et verset Corinthiens 11, 5. Donc il a dit par exemple, il m'a expliqué que là on parle de la prière. Si la femme prie, elle est obligée de se voiler. Donc quand elle ne prie pas,
lorsqu'elle ne prie pas, elle peut ne pas se voiler. Donc je n'ai pas réussi à la convaincre. Je veux que vous m'aidiez à cela. D'accord. Okay. Ça c'est la première question. Ok, Inch'Allah. Vas-y frère, 1 Corinthiens 11, 5 et suite. 1 Corinthiens 11, verset 5. Ah, toi est bon. Toute femme, au contraire, Oui. qui prie ou qui prophétise, Oui. la tête non voilée, déshonore son chef. Allez-y doucement à lui. Hein. Voilà, il cherche à sortir. Déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Bon, lui s'est arrêté là. C'est comme si elle était rasée. Toute femme qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, c'est comme si elle était rasée. Lui s'est arrêté là. Maintenant on continue. Vas-y frère. Car Si une femme n'est pas voilée, là ici on ne parle plus de prière. On dit si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. mais elle n'a qu'à se couper les cheveux. Oh, s'il est honte pour une femme d'avoir les cheveux coupés, Il aurait dû dire s'il est honte pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou encore, ou d'être rasée, oui, alors qu'elle se voile. alors qu'elle se voile pendant la prière. Il n'a pas ajouté ça. Alors qu'elle se voile pendant la prière. Non, non, non. C'est partout. Et puis d'ailleurs, c'est pas un Corinthien 11 seulement qui parle de voile. On va y arriver. Tu vas me prendre Genèse chapitre 24, verset 65. Genèse chapitre 24, verset 65. On va voir quelque chose. 64 à 65. Rebecca leva aussi les yeux. Bon, retourne un peu derrière. 52, je vais voir ce que ça va donner. Lorsque le serviteur d'Abraham eut entendu leurs paroles, Oui, il se prosterna oui. en terre devant l'Éternel. Vas-y, frère. Et le serviteur sortit des objets d'argent, Oui, des objets d'or oui, et des vêtements. oui, Il donna à Rebecca. oui. Il fit aussi des riches présents à son frère et à sa mère. Rebecca, c'est femme d'Isaac. Hein. Allons-y. Après quoi, Aïe. il mangeait et but. Allons-y. Lui et les gens qui étaient avec lui. Uh-huh. Et ils passaient la nuit. Oui, Le matin, oui, quand ils furent levés, Oui. le serviteur dit, le serviteur dit, laissez-moi retourner vers mon Seigneur. donne le micro, ils vont aller faire voir ce que ça donne. Allons-y. Le frère et la mère disent, Oui, le frère et la mère disent, oui, que la jeune fille reste avec nous quelque temps encore, vas-y. une dizaine de jours, ensuite tu partiras. Il leur répondit, ne me retardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage. Laissez-moi partir Oui. et que j'aille vers mon Seigneur. Oui. Alors il répondit, appelons la jeune fille et consultons-la. Il appela donc Rebecca et lui dit, veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit, j'irai. Et il laissait partir Rebecca, leur sœur, et sa nourrice avec le serviteur d'Abraham et ses gens. Il bénit Rebecca et lui dit, ô notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades? Tu es au 54, tu arrives au 54? Non, non, non. Genèse 24, verset 65. 65, hein. 65. On revient au 63 pour voir. Un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, Voilà. il leva les yeux Isaac leva les yeux, et regarda. il regarda. Et voici, Et voici, des chameaux arrivaient. oui, Rebecca leva aussi les yeux, Rebecca aussi a levé les yeux. vit Isaac Elle a vu Isaac. et descendit de son chameau. Elle descendit. Elle dit au serviteur, C'est-à-dire ceux qui travaillaient pour elle là. Elle demande au serviteur. Elle dit au serviteur, qui est cet homme attends, l'homme qui arrive là, c'est qui? qui vient dans les champs à notre rencontre? À notre rencontre, Et le serviteur répondit, c'est c'est mon Seigneur. Alors elle prit son voile. Tu as vu qu'on dit c'est mon Seigneur. Pour ceux qui disent aussi Seigneur, tout Seigneur veut dire Dieu là. Ils ont appelé Isaac ici Seigneur. Donc elle dit c'est mon Seigneur. Donc Rebecca a fait quoi? Alors elle prit son voile Elle a pris son voile. et se couvrit. Bon, voile qu'elle a pris pour se couvrir là, c'est voile. Parce que dans 1 Corinthiens, à la fin, on parle des chevelures là-bas encore. Donc c'est le voile. Mais comme, en parlant de voile, dans la Bible, ça fait référence à l'islam. Donc pour rejeter ça, c'est pourquoi ils sont en train de dire non, c'est pas ça, il s'agit des femmes seulement quand elles savent prier. Certains ont dit non, c'est pas le voile physique, c'est chevelure. Parce que la suite du verset de 1 Corinthiens dit, et à cause des anges, la femme doit avoir sur la tête une marque d'autorité dont elle dépend. Voilà un peu la question. Vas-y frère. Je crois que c'est plus que clair. Quoi. En fait,
pour dire qu'il s'agit exactement du vent, mais pas forcément dans le cadre de la prière. Ici, ils ont précisé exactement dans le cadre de la prière, mais ils ont continué pour dire que si elle ne veut pas avoir honte, il faut qu'elle se couvre les cheveux. Et je crois que si elle doit se couvrir les cheveux, ce n'est pas uniquement dans la prière aussi. Voilà, donc... Merci beaucoup. Rapidement, le temps est menaçant. Allons-y. D'accord, merci beaucoup. La deuxième question était là, lorsque je suivais Gédéon, un monsieur a posé la question que est-ce qu'un chrétien doit manger du porc. Mais la démonstration qu'il a fait, je ne me rappelle pas du verset dans la Bible, il parlait de cornes cassées de porc. Donc il dit, mais de nos jours, il n'y a pas de porc qui a cornes cassées. Donc que c'était normal, on pouvait manger du porc. Donc c'est là que je me... Oui, c'est dans Lévitique 11, verset 7 à 8, Deutéronome 14, verset 8. Le porc qui a le sabot fendu, qui a des cornes, etc. Oui, mais le problème, c'est que c'est ce qu'on a toujours dit là. Quand on prend souvent Ésaïe 66, 17 pour les donner, ils ne veulent pas répondre à ça. Mais cornes fendues, sabot fendu, etc., etc. Il dit non, est-ce que tu as déjà vu porc qui a cornes? Oui, donc il veut essayer de manipuler les gens. Ésaïe 66, 17 est clair. Ceux qui se sanctifient. Tous ceux qui se sanctifient. Eux se purifient. En plus, ils se purifient. Dans les jardins. Dans les jardins. Au milieu desquels. Oui. Ils vont un à un. Ils se cachent pour aller un à un. Qui mangent de la chair de porc. Un d'abord, chair de porc. Des choses abominables. Il dit, porc là, c'est abominable. Oui. Et des souris. Et des souris. Tous ceux-là périront. Tous ceux-là vont périr. Dit l'Éternel. Mais on ne périt pas au paradis. C'est en enfer qu'on périt. Donc il s'agit de ne pas manger le porc. Exactement. Voilà un peu. Alhamdulillah. On va prendre un dernier intervenant. On va prendre un autre intervenant plutôt. Un autre. Le frère ici peut demander pour ces questions. Le temps est menaçant. Voilà. Non, laisse. Allons-y, frère. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam. Oui, bonsoir, mes frères. Non, sinon tu es, ça va. Allons-y, allons-y. Voilà, moi, je n'ai pas de questions à poser. Au niveau du français aussi, si vous ne me comprenez pas tout aussi, ne vous inquiétez pas parce que je n'ai pas été à l'école. Mais j'ai été à l'école coranique. Voilà. Donc, moi, je vous suivais pendant longtemps. Depuis plusieurs années, le temps avec Bénis Land, je les suivais grâce à vous. J'ai connu beaucoup d'entre vous, comme Nouroudine Diama et comme on appelle les PAM. Voilà. Donc, grâce à vous, nous avons compris beaucoup de choses. Voilà. Moi, j'ai été à l'école coranique, mais je n'ai pas été à l'école française. Donc, mais je me débrouille un peu aussi souvent. Grâce à vous, je vous écoute, puisqu'il n'y a pas votre direct ou soit votre débat que je n'ai jamais écouté. Si voilà. Oui, voilà. Donc, si moi je souscris mes unités, c'est uniquement pour vous écouter. Donc, j'ai compris beaucoup de choses. S'il vous plaît, laissez-le parler. Voilà. C'est un témoignage qu'il est en train de faire. Voilà, donc on comprend mieux. C'est pas aujourd'hui que j'ai commencé à vous écouter. Non. Voilà, grâce à vous, parce que puisque nous sommes dans le milieu où les comme on appelle la christianisme, domine l'islam. Donc souvent, il y a certaines personnes qui viennent nous évangéliser. D'accord. Voilà. Et que nous n'avons pas le niveau. Voilà, le niveau, l'argument pour défendre. Exactement. Voilà pourquoi on fait les vidéos, ça reste sur Internet. Souvent, quand on fait les petits poteaux là, j'ai l'habitude de dire, prenez note. Prenez note, ça dit, même bon, tu n'arrives pas, tu peux capturer la partie ou bien enregistrer la partie. Les versets qu'on a donnés, voilà, tu peux te débrouiller pour retenir ça. Et puis ça fonctionne. Tu vois que le frère qui est venu donner le passage tout de suite là, on sait déjà que c'est quelqu'un qui nous suit. Et Corinthiens 11, verset 5 et suite, ça veut dire que voilà, c'est quelqu'un qui fait des recherches aussi. Donc, c'est pour ça qu'on essaie de
implanter DDR un peu partout. Par exemple, tu es ici, tu peux adhérer au groupe de la DDR de Yakasa Tobrou, et puis de temps en temps, chaque fois quand on viendra, et s'il y a des débats où organisés, puis on vient par la grâce d'Allah. C'est ça aussi l'objectif, quoi. Ok, donc tu peux adhérer au groupe, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup à toi. On va le numéro du président, Inch'Allah. Oui, tout à l'heure, on va donner le numéro. Et puis tu vas prendre ça, Inch'Allah. Prochaine question rapidement. On va prendre le prochain intervenant comme il pleut. Merci au frère Rapidement. pour son témoignage. On va appeler ici maintenant le frère Traoré Isiaka. Isiaka Traoré, rapidement. Isiaka Traoré a demandé le chant. Voilà, tout à l'heure, on va installer le bureau d'Yakasé à Tobrou et vous allez prendre les numéros qu'on va citer et vous allez adhérer au groupe. C'est pas obligatoire, c'est pas payant. Vous venez, c'est pour la cause d'Allah, même niveau d'Awala. Si on doit aller prêcher quelque part, même ni Kachezi de la carte, c'est moi, il veut seguir. Il gagne le paradis, parce que c'est pour la cause d'Allah. Bismillah. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Micro. D'accord, il dit qu'il va parler pour lui en djoula. Afro, bismillah. Il a une question à poser dans l'islam. Il comprend que cette question qu'on lui veut poser, il y a des divergences là-dessus. Les gens ne sont pas trop d'accord sur la question. Lors de la Tabaski, il voit des personnes qui se mettent ensemble. Il y a 7 personnes, il y a peut-être plus que ça. Ils se mettent ensemble et puis ils décident d'acheter un peu. Voilà, pour immoler ça comme le sacrifice de la Tabaski. Bon, certains payent mouton à lui seul. Mais il y en a qui se mettent ensemble à 7 pour payer le bœuf. Est-ce que c'est autorisé islamiquement que 7 personnes se mettent ensemble, payer un bœuf pour faire sacrifice de la Tabaski au lieu du mouton? Voilà. Donc les imams sont là. Venez répondre. Imam. Benita Bara, au devoir. Non, pas. Voilà, Imam qui est là. Traoré, voilà, Chagoubéa. Alhamdulillah. Voilà, le micro est lourd de la main. Alhamdulillah, summa salatu wassalam ala rasulillah. Anga imam baube inshallah, anga foli be balajeni. Ambal mache ka nyingali mke. Ako yala amba ni selba sela mo be faranyo ka ka regrouper mo wulubla kallaya ke ko yala ko be bewa. Donc alhamdulillah ina fo anga karmo baw ka fo chugamina. Islama be fon fenke abata yoro dolila no de kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Donc alhamdulillah an karamo ye an kalamina ode ka yera ka fo est ce que mo be se ka faranyo ka kallaya ke wa. Donc ama fonga bibe voilà mogo be se ka fara ɲɔgɔn kan fo ka se mɔgɔ 7 ka misi faga. Donc a fɛnɛ a bɛ kɛ ni mun ye a bɛɛ lajɛlen mɔgɔ 7 n'o bɛɛ ka laɲini a bɛ kɛ ni charte de avec des conditions de b'a la o bɛɛ ka laɲini ye o tuma la o bɛna laya de faga. Voilà dɔ ta laɲini kana kɛ a bɛna don a la ale bɛna sogo cɛ et puis après a bɛna taa a feere. Donc n'a kɛla ten a bɛ baara ma ɲa. Beka laɲini ye donc an bɛna laya an b'a faga laya de parce que se tɛ bɛɛ ye an bɛ se ka wari fara ɲɔgɔn kan au moins 35 000 ou bien 50 000. Tout le monde nous le savons aujourd'hui pour avoir un mouton 50 000 ne peut pas avoir un mouton. Voilà donc an bɛ fara ɲɔgɔn kan pour que an bɛɛ bɛ se ka laya sɔrɔ. Rasul alayhi salatu wassalam a ka siyɛn dɔ yɛrɛ la o kɛra kɛlɛ dɔ fɛ donc ala kɛra alayhi salatu wassalam a ka heji dɔ la an ka imam bɔla a kan n'o de o tun bɛ nana maka o bɛ nana heji kɛ o san na o kɛra sulhu hudaybiya hijira san 6nan ala kɛra taa ni madina o tun bɛ nana ka na heji kɛ hijira san 6nan donc o nana ka na se il n'a pas permis que a n'a ka jamaw bɛ don donc o tola yen
il n'a pas imam ka afoya no de aka no din atemena ka alakira alayhi salatu wassalam oye négociation beke o mason bedo donc alakira alayhi salatu wassalam oye o ka layaw fagay alakira aye mogo dow jen aka sahaba dow jen o tumala layala wayira ka fɔ ko abe basi foyi t'a la nga alaɲini ye fɛn min ye o de a bɛɛ b'a kɛ ni laya ka ŋɛniya ye voilà avec l'intention ni kelen ta laɲini kɛla fɛn kɛra o tuma la a bɛ tiɲɛ an karamɔgɔ bɛ yan inshallah wallahu a'lam wa a'la inshallah n'a filila yɔrɔ min na an karamɔgɔ m'o don da anw yɛrɛ de filila inshallah imam mais ni dɔ bɛ yen o saga wari b'a kun ye maa bɛ taa cotisation kɛ est-ce que o bɛ bɛn o tɛ bɛn voilà a fɔ ka lakan ayi saga wari b'ale kun komi wari b'a kun a taara ka taa cotisation kɛ voilà parce que ale dɔw ta miiriya ye mun ye ko ni donna misitɔn na k'a sogo ka ca donc ça veut dire que ale b'a kɛla sogo de kɔsɔn ale ta kɛla lɛn kɔsɔn donc ala ko lan yanala la luhumuha wala dima'uha naam ko ala mako tɛ lɛya min n'an ma fagala dɛ le chel ala mako t'o la a bɛ jeli min bɔra ala mako t'o la walakin yanaluhu taqwa minkum ala ye siranya i b'a fagala ala ye siranya min kama ala k'i ɲamara k'i k'a kɛ i b'a kɛ o de kama donc ko ala mako bɛ ala ye siranya de la donc ni ile bɛ siran ala ɲɛ k'a fɔ ko ile bɛna wari ta ko ni sogo de ka ca donc bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ saga kɔni misi sogo ka ca ni saga ye o voilà ala mako bɛ ala ye siranya de la inshallah donc fitinin min tun bɛ y'an bolo k'a fɔ de bɛ nin alhamdulillah merci beaucoup imam akaye dédé kɔnɔ a bɛɛ bɛ yen ni ma min ɲɛna dɔrɔn n'o sera imam ma a b'o di olu ma ni pasteur dɔw ka kun bɔ yɔrɔ in na sisan ɲinɛ bɛ ban bi voilà donc bɛɛ n'i ta baara allons-y bisimila allons-y. On a déjà pris par le temps. Traoré Isaka, tu as dit lui qui note c'est lui qui là-bas. est parti. Ok. En train de noter, nous on a déjà pris par le temps. Donc il faut venir avec les nouveaux en même temps. Ici, Ouedraogo. Ouedraogo, il peut demander. Parce qu'on doit présenter le bureau, ça va mettre un peu de temps. Donc si tu as déjà quelques personnes, ça va. Alors appelez le prochain rapidement. Inch'Allah. C'est lui qui arrive là. Il n'est pas là, Ouedraogo Youssef n'est pas là, il arrive. Donc je rappelle, demain, Inch'Allah, ancien forge, à Sopé, voilà, on va se retrouver là-bas 20h-22h, Inch'Allah, pour terminer la tournée dans la région de Lamé. Bismillah. Micro. Salam alaikum wa rahmatullahi Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma question, c'est à propos de Jésus-Christ. On dit que Jésus-Christ sera de retour. Jusqu'à les musulmans disent qu'il va venir jusqu'à il va tuer, comme on l'appelle, Dajjal. Donc je voulais savoir un peu là-dessus. C'est vrai, il va revenir et il va tuer le Dajjal. C'est déjà enseigné ça dans la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Maintenant, c'est quoi la vraie question? S'il va revenir, oui, ça, tout le monde est dit. Il y a des gens dessus, d'autres disent que non, d'autres disent que oui, mais la grande majorité dit que oui, il va revenir. Maintenant, c'est quoi la bonne question? La vraie, qui te préoccupe de sorte que tu puisses la poser, c'est quoi? Ok. Parce qu'on dit que Mohammed est le dernier prophète. Maintenant, je me suis dit si Jésus-Christ va revenir encore. Donc, je vois un peu. C'est comme celui qui est dernier, quoi. Ah, voilà. Ciao. Ouais, c'est ça aussi. Ouais, c'est. Non, moi, chaque fois est. Bebo le fola, quoi. Chaque fois le fola. Ni tira levé, tira les sur l'autre, ça n'a levé, tira là-bas, hein. Et ça vient dans mon cours, sont tournés. Mais, comme à la fin de moi, Tafsiru kono, à toi, il faut casser kono, il a ma foko abe na tirayala, isate na tirayala, isate na ni makulaye, ate na ni dina kulaye kotoni. Mais ata nabe dunia laban tarmaserouli. Son retour fait partie des grands signes majeurs de la fin des temps. C'est ce que Ibn Qasir a dit dans son tafsir. Quand tu prends sur la 4, verset 157-158, dans le tafsir, tu lis le complet, il a mentionné le retour de Jésus. Même hier, ou bien ça aujourd'hui, on était là, quelqu'un a dit, on dit, mais Jésus va revenir pour juger. C'est hier. Voilà, il va juger, oui, mais juger qui? Il ne va pas revenir pour le jugement du jour du jugement. C'est Allah qui jugera tout le monde, parce que Jésus lui-même va comparaître devant le tribunal. Donc si Jésus revient, c'est juste parce que son retour fait partie des grands signes. Et puis, parmi les prophètes là, on a toujours dit,
Moi, je n'ai pas vu un autre prophète que les gens ont pris comme Dieu et puis sa maman, si ce n'est pas Jésus. Bon, au problème, est-ce que toi tu as dit aux gens que toi tu es Dieu et toi et ta maman? Je n'ai jamais dit. Donc Allah dit aussi dans le Coran, il n'y aura personne parmi les gens du livre qui ne vont pas avoir foi en lui avant sa mort. Et au jour du jugement, il sera témoin contre eux. Sourate 43, verset 61, Allah dit également, Jésus sera un signe pour la fin des temps. Bon, il va être un signe pour la fin des temps, alors qu'il ne revient pas. Comment? Lui sera un signe pour la fin des temps. La fin des temps, c'est la fin du monde. Maintenant, il ne vient pas là. Comment il sera un signe? Claire. Donc voici un peu. Mais donc, ils ne sont pas d'accord avec ça. C'est normal. Si votre n'est pas d'accord qu'il ne revient pas, Ati bosse la maya là. Si moi il dit viens, attendez bosse la maya là. Parce que je le dis encore une fois, ce n'est pas une question, Jésus vient, il ne vient pas là. C'est les chrétiens. Parce qu'eux ils disent, il va venir les prendre par l'eau au paradis. Or pourtant, Mangombe à Isako Nani, c'est eux qui vont prendre pour casser là. Parce que c'est eux qui ont dit qu'il est bio. Or il a dit au jour du jugement, il va les chasser et tous. Ça est dans la Bible. Il dit, je les dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Donc le retour de Jésus, où il ne vient pas, c'est une divergence en islam et ça ne fait pas de nous des non-musulmans. Et s'il revient pour rajouter ce que Chao a dit, c'est qu'il ne revient pas pour faire... Parce que ce qui fait de toi un prophète, c'est l'action que tu mènes en même temps dans ta prophétie. Tu vois. Quand il revient mener des actions bien précises qui n'ont rien à voir avec le fait qu'il vient prêcher un autre message. Comme ça l'a dit. Un prophète peut être là et d'autres prophètes peuvent venir. Par exemple, dans la Bible, quand tu vas lire dans le livre de Matthieu, tu vas voir que Jésus était présent, mais Élie et Moïse sont venus avec lui pour causer avec lui. On se pose la question, mais Élie et Moïse sont venus faire quoi? Pendant que Jésus qui est prophète, il est là. Tu as vu? Donc un prophète peut être là, ou même un prophète peut passer, et un autre prophète peut venir pour poser une action qui n'a rien à voir avec, comment on appelle ça, son ministère prophétique. Voilà ce qu'on peut répondre, Inch'Allah, le reste, Allah wa Allah. Prochaine question. Vous avez d'autres questions? Mais ça va? Alors rapidement. Rapidement. Il y a des gens aussi qui disent que ce n'est pas autorisé que les femmes et puis les garçons prient dans la même mosquée. Dans la même mosquée ou bien... Combien c'est mélangé? C'est mélangé. Dans la même mosquée quoi. C'est pas autorisé? Oui. Dans le loup? C'est ce que j'ai entendu quoi. Sinon nous, on est parti là où même le prophète il est né là. Ouais. Nous on est parti à Madina. On est parti à Médine, on a vu Médine aussi. On a vu femmes dans la mosquée, on a vu garçons dans la mosquée. Dans la même mosquée là, mais chacun était dans son. En tout cas, chacun était dans. Les femmes sont derrière, les hommes sont devant. À Médine, les femmes sont derrière, les hommes sont devant. À la Mecque, au Haram, les femmes sont derrière, les hommes sont devant. Maintenant, eux, la mosquée où les femmes ne rentrent pas là. Peut-être que c'est la mosquée des femmes. C'est sûr, le prophète lui-même, le Coran a été révélé. Bon, si c'est lui-même le Coran a été révélé, dans lui, sa mosquée là. Les femmes sont là, les hommes sont là, seulement qu'on ne se mélange pas. Peut-être qu'ils ont dit qu'on ne se mélange pas. Peut-être que c'est ce qu'ils disent. S'ils disent que c'est interdit que les femmes rentrent dans la mosquée, s'il a donné Dalil. Voilà, nous on peut vérifier. C'est Dalil, non Dalil. Sinon, le prophète lui-même, il y avait des femmes derrière. Dans la mosquée, il y avait des femmes. Les Sahaba eux-mêmes, raison pour laquelle le prophète même avait donné un style, même dans la prosternation. Les gens se prosternaient et regardaient en même temps derrière eux, les femmes qui étaient derrière eux. Et les femmes qui étaient derrière le prophète a ordonné aux hommes de se vêtir d'une manière de sorte que quand ils se prosternent, on ne puisse pas voir leur nudité. Parce que d'autres dans la prosternation laissaient apparaître leur nudité. Donc ce qui veut dire que même au temps du prophète, il y avait des femmes qui étaient dans la mosquée. Et les femmes même posaient des questions pendant que le prophète était là, dans la mosquée. Donc après les femmes ne rentrent pas dans la mosquée là. Vraiment... Envoyez la preuve quoi. Si c'était interdit, si c'était interdit, je crois que Allah subhanahu wa ta'ala allait prendre le soin de dire dans le Coran qu'une femme ne doit pas rentrer là-bas. Si vraiment c'était interdit, parce que tout ce qui concerne l'adoration, les interdictions, là, Allah a mis dans le Coran. Les interdictions formelles claires sur l'adoration a été dit dans le Coran. Dans la sunna encore, le prophète, Allah l'a révélé au prophète encore, le prophète Allah nous le dit. Donc si Allah ne l'a pas dit, le prophète ne nous a pas dit, vraiment c'est un peu compliqué de dire que les femmes ne doivent pas rentrer à la mosquée. Sur base de quoi alors? Il n'y a pas d'argument, Inch'Allah. On dit que c'est le lieu des musulmans. Lieu de prière. Pour les musulmans. Femme, est-ce qu'elle n'est pas musulmane? Question. Bismillah, question. Même dans le Coran, elle dit entrez au paradis, vous et vos épouses. Aïe. Ok, c'est une femme. Hein?
Qui ça? Une femme. On lui envoie le micro là-bas. Parlez à Niba. On va lui donner le micro. On va lui envoyer le micro. Faut rester là-bas, faut rester. Ah, et toi, voilà. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Moi, j'ai deux questions à poser. Inch'Allah. Première question, je voulais te demander pourquoi si un chrétien a vu un homme dans l'islam, il faut être l'islam. Ah, ça c'est la première question. Ça, c'est la première question. Deuxième question, là, je voulais savoir, dans l'islam, quand je suis rentré dedans, un jour, je suis parti dans, comment on dit? Oh. Non, attendez, elle va réfléchir. Elle a oublié. Bon, C'est ce qu'ils ont fait là. on est parti dans Dans une organisation, Voilà. de leur prière, et puis il dit que Allah a 7 enfants. 7 enfants. 7 enfants. Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Oui. Ouais. C'est vraiment bon. On va essayer de répondre. On dit il a 7 enfants. 7 enfants même. 7. Tu as bien fait de demander des détails. Tout ce qu'on vous a dit là, venez demander en même temps. C'est que ils ont dit, donc moi je voulais demander comment il a eu ces 7 enfants. Question. Vraiment, on veut savoir. Allô? Nous, on veut savoir comment il a eu ces 7 enfants. Voilà, donc, c'est ça les deux questions. Ok, merci beaucoup, maman. Attaque-bi! Ah, nous, on se pose la question, comment il a eu ces 7 enfants? c'est que nous on sait là. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui avait 7 enfants. Voilà, lui au moins il avait 7 enfants. Et puis bon, mais Allah même. Non, peut-être que maman, peut-être que tu as mal au Il n'a pas dit le prophète sur la scène. Peut-être qu'ils ont dit le prophète. Peut-être que c'est le prophète qui avait des enfants. Tu as vu, non? Peut-être que c'est le prophète. Sinon, c'est pas Allah. Voyez, dans le Coran, là, maman, Allah, lui, n'a pas d'enfant. Il a dit clairement, Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Lui n'a pas d'enfant. Mais il donne des enfants aux gens. Il donne des enfants. Il a donné des enfants aux prophètes, etc., etc. Donc, peut-être que vous n'avez pas bien compris la petite partie là. Voilà, maintenant tu dis que non, quand tu deviens musulman, chrétien veut te marier, on est en train de devenir musulman, c'est ça, non? D'accord. Mais tu dis quand tu es rentré dans l'islam, ça veut dire que tu es converti en islam. Ah, ok, d'accord. Alhamdulillah. Ah, tu es marié à un musulman, alhamdulillah. Ça veut dire, le Coran dit, toi et puis ton mari là, vous allez rentrer au paradis. Voilà. Maintenant, celui qui veut te marier là, on dit n'a qu'à devenir musulman là. Nous, on veut aussi qu'il rentre au paradis. C'est pourquoi on dit, mon frère, comme tu es chrétien, tu es marié femme musulmane, non. Chez nous là, tu deviens musulman, un d'abord. Deuxièmement, c'est pour que ton âme soit sauvée. C'est-à-dire, c'est pas à cause des femmes, tu vas te marier. D'abord, on ne devient pas musulman parce qu'il veut te marier. Il y a des gens là, ils disent, non, je suis prêt, il veut devenir musulman. Dès qu'il marie la fille là, il fait 2-3 enfants, ils s'en à l'église. On a vu ça beaucoup. On a trop vu ça même. Nous, on nous a appelé plusieurs fois dedans. Donc c'est pourquoi on dit, mais attends, nos soeurs qui sont là, il dit, celles qui ne sont pas mariées là, levez les mains, amène à toi au cahier, levez les mains. Tu as vu, non? Tu as vu? Levez les mains, après la week-end, voilà. Alors, tu es prêt, dame. Alors, tu dame. Alors, donc tu as laissé ça parler, c'est pas normal. Donc voilà comment, chez eux-mêmes là, on ne doit pas marier musulman. C'est ça. Dans la Bible là, on ne doit pas marier chrétien. Disons musulman, on doit marier chrétien. 1 Corinthiens 7, 39. Vas-y, frère. Voilà, vas-y. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Écoutez bien le verset. Désormais, si on vient vous critiquer pour dire, vous les musulmans, vous n'aimez pas donner vos enfants aux gens, dites que c'est pas chez nous que ça a commencé. Hein. Ça a commencé chez vous là-bas, et puis nous on a continué la lutte. Donc, si demain c'est écrit dans quel verset, commencez à écrire. C'est que les téléphones commencent à enregistrer. On appelle ça 1 Corinthiens 7, verset 39. On écoute ce qu'il va dire là-bas. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Alors, ça. Voilà, le verset là. Vas-y, réponds. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Moussa dit tiens, avec nous on fait le coup d'œil, il faut que tu ailles la wati. Continue. Mais si le mari meurt, on a tiens salake. Elle est libre de se marier à qui elle veut. Ni tiens salaka, ni lada bana tiens ou tiens qui jaye furoma. Seulement, mais condition à condition que, oui, cet homme-là soit chrétien. Diagouya le foyer chrétien, donc voilà le fourou kotouni. Oui, ça va, oui, chrétien, il est chrétien le fourou kotouni. Au lieu de la Bible côté. Au lieu d'un côté, on nous dans ta vie. Ah, il a non. Ah, voilà, ça donne chez eux là-bas même là. C'est parce qu'il faut que Papatoya,
Sinon, normalement, ils doivent se marier entre eux. Chacun se marie entre chacun. Mais ça n'exclut pas la fraternité. Là, on ne va pas être frères. Voilà, on peut monter dans le bus ensemble, on peut aller au champ ensemble, on peut manger ensemble, on peut faire tout ce qu'on veut ensemble. Mais dès qu'on dit affaire des religions là net, là, chacun prend sa voix. Pourquoi? Demandez-leur. S'ils disent, mais vous n'aimez pas donner votre fille, hein. Demandez-leur, est-ce que toi tu peux donner ta fille à un féticheur? Dissonant. S'il dit oui, tu dis, moi je connais, faut m'appeler, moi je connais un féticheur, il veut se marier. Il dit, lui veut me marier chrétien. Une chrétienne, une bonne chrétienne qui a donné sa vie à Jésus. Lui, il est féticheur, mais il veut la marier. Il n'y a pas quelqu'un qui a lui donné ça dans le village là. Il n'y a pas quelqu'un. Donc nous aussi, on ne donne pas pour nous aussi à quelqu'un qui ne partage pas notre religion. Pourquoi? Il n'y a pas deux paradis. Il n'y a pas paradis des musulmans à part, et puis paradis des chrétiens à part, et puis paradis des autres à part. Il y a un seul paradis où nous tous on se retrouver là-bas. En tout cas, c'est un championnat. Celui qui est arrivé là-bas, alhamdoulilah. Quand la parce que nous on arrive là-bas. Mais sur la terre ici là, Allah qui nous a créé, il dit, ne vous mélangez pas dans les histoires d'alliance. Parce que le mariage, ce n'est pas seulement que physique. Le mariage, c'est aussi spirituel. Si toi et ta femme, vous ne formez pas un dans la chair et dans l'esprit, là, ça ne peut pas marcher ensemble. C'est deux corps de même esprit qui vont ensemble. Mais deux personnes, par exemple, regardez mariage tout à l'heure. Dimanche, lui, il va à l'église. Il dit, Seigneur, tu es mort pour mes péchés. Tu es venu sur la terre, tu es né d'une femme qu'on appelle Marie. Tu es allé sur la croix, ton sang a coulé, mes péchés sont pardonnés. Vraiment, merci beaucoup. Celui qui ne donne pas sa vie à Jésus ne sera pas sauvé. Pendant ce temps, sa femme est derrière, dit, Namiali de Wala Mioulad, Allahu Swamad, Namiali de Wala Mioulad, Wala Miakullahu, Ufwan Ahad. Ça, là, c'est pas parler des religions qui est là. Et puis, quand vous finissez, bébé, je t'aime. Tu m'aimes comment? L'autre dit l'autre va en enfer. L'autre dit que l'autre aussi va en enfer. Et puis, on dit on s'aime. Bah, quand tu es au roté, on peut ici, ça va. Tu es à l'église, là, on peut là. Il va où? Dis-moi-le, on est pétant, dimanche, on est pétant. Dis-moi-le, on est pétant. Amala, on est dedans. Et il y a des gens qui disent non. Dans le Coran, on dit les garçons peuvent marier les femmes chrétiennes. Que, bon, tu peux la marier, et puis, au fur et à mesure que dans le love, petit à petit, oui. Tu peux lui apprendre à l'islam, et puis, oui. Bon, elle est musulmane. Si la matière est c'est qu'un chrétien, moussoufrou, mais chrétien, c'est qu'un c'est la moussoufrou. Comme nous sommes, ni c'est la matière qu'un chrétien, moussoufrou, n'ala son amant, moussoufrou, c'est la matière. C'est ce qu'ils ont dit, non? Avant, en même temps, quoi, il est tout piqué. Nous sommes, Ama voulu qu'à faut qu'on fasse avec nous. Mais avant, il y a même temps, quoi, tu sais qu'il faut passer, qu'est-ce que c'est tout. Ils ont dit ça, non? Nous, on connaît Dieu. Hey. Lui, il dit, lui, il a marié sa fille, sa go chrétienne, il a pris la fourre, ça. Il dit, c'est sa chrétienne, c'est sa double, c'est elle, lui, il aime. Que lui va tout faire, va devenir musulman. On dit, ah bon, hein? Il dit oui. On dit, ah, Kala t'accompagne. Quand il est parti, et il a déménagé à l'église. Vous savez comment ça s'est passé? Le monsieur, il s'est réveillé à 4 h du matin. Bon, tout le monde, tous les hommes mariés savent ce qui se passe à 4 h. Ah. Bon, il s'est réveillé, il est venu faire commission, quoi. Après la fois, monsieur, il avait dit. C'est comment? Il a dit oui. Il a dit. Aïe, mais qu'est-ce qu'il y a? On est mariés. Pour le moment, là, tu es mauvais du tout. Et tu vas me faire la cour à un moment, on a payé. Et on va voir Jésus tout à l'heure. Dis-moi. Il va voir, on va voir, bon, moulé. Allah donné, et puis on a sacré tout le monde. Si il est dans l'église, la nuit. Les manières pour cela là. Parce que les jambes sont croisées, lui sa foi est décalée. Lui-même il est devenu, lui-même on est plein. Il voulait ramener sa femme à l'islam. Lui-même il est devenu chrétien. C'est pour te dire que mon frère, quand l'amour prend le dessus, surtout dans les heures tardives, il faut faire attention. Mieux vaut gérer ton truc avant de fourrer ça. Voilà. Là comme ça c'est bien. Là tu as l'assurance qu'au moins, alhamdoulilah. Mais si toi tu es resté dans l'auto, non t'es préparé. Et puis chose grave, ce qui fait peur, c'est que selon la sunna, toi tu aurais... Imagine un enfant qui va sortir dedans là. S'il va à l'église, toi tu dis que tu es musulman. C'est comme si toi, d'après tu as donné des soldats à Shaitan pour combattre l'islam. Mais chose grave, ceux qui disent que c'est autorisé là, nous on n'a jamais vu marier femme chrétienne dedans. Ils disent on peut marier chrétien, mais lui-même dans ses femmes, il n'y a pas de femme chrétienne dedans. Il n'y a pas quelqu'un qui aime les chrétiens que nous. Nous, on les aime, c'est nos frères. On est avec eux tous les jours.
Mais mariage là, c'est pas possible. Voilà, quand on donne la bonne compréhension. Amina. Merci beaucoup. On va appeler le président, représentant. Il y a une question? Ok, la dernière question. Allons rapidement. Voilà, merci à la soeur Palatsa. J'appelle ici Traoré Jakarija. Jakarija Traoré est demandé pour sa dernière question. On rappelle que demain, on sera à Zopé, Inch'Allah, ancien forge. Oui. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. D'abord, je tiens à vous remercier. Mais j'aimerais. C'est une préoccupation. Hein. Allons-y. Bon, c'est une doléance en fait. D'accord. Je voulais faire cette doléance spécialement à Ismaël Aka. Comme vous le savez, moi je le suis depuis longtemps. C'est une personne qui était d'une famille chrétienne et aujourd'hui qui est un musulman adhéré, un musulman bien converti comme on le dit. J'aimerais que tu puisses, de par ton expérience, essayer de parler un peu sur la religion musulmane, essayer de dire aux gens combien c'est important d'être musulman, parce que tu as vécu un peu les deux cas, pour que la jeunesse puisse, comment on appelle ça, prendre la religion musulmane comme il se doit, et puis se forger les dents, et puis laisser certaines choses, parce que nous sommes les meilleurs, comme vous le dites toujours, et comme nous le savons toujours. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Merci. Si vous avez d'autres préoccupations, donnez la deuxième, on va passer rapidement. Bon, la seconde est que j'aimerais aussi que vous éclaircissiez quelque chose, parce que au sein de nous, musulmans ici, il y a un petit amalgame. J'aimerais que vous parlez spécialement sur le fondement de la foi d'un chrétien. Parce que beaucoup ne savent pas ce que c'est qu'un chrétien. Moi, à ma humble connaissance, un chrétien, c'est celui qui croit que Dieu s'est transformé en homme pour venir sur terre et pour venir mourir, et son sang expiatoire, il va pardonner nos péchés. Il y a beaucoup qui ne savent pas ça. Donc, moi, j'aimerais que vous éclaircissiez un peu ce point pour que beaucoup savent que quelle est la différence entre musulmans et chrétiens, parce que c'est deux choses qui sont catégoriquement opposés à ma connaissance. Merci beaucoup. Pour revenir sur la première problématique, préoccupation, alhamdulillah, je veux dire que les vidéos que nous faisons, ou bien les sorties que nous faisons, et que ce que j'ai décidé de faire est déjà un témoignage pour celui qui veut savoir, qui veut comprendre et qui veut connaître vraiment l'authenticité de l'islam. C'est vrai que je ne suis pas, on va dire, la personne idéale pour parler de l'islam. C'est pas moi qui suis la personne idéale à qui, de par la bouche de qui on va comprendre. Mais déjà, le peu qu'on fait déjà est déjà un exemple pour les autres aussi, qui sachent que en réalité, c'est ce qui est l'islam qui est vrai. Pourquoi? Parce que, comme tu l'as si bien dit, nous on a été des deux côtés, nous on a goûté aux deux rives, on a goûté aux deux plats, on sait lequel des plats est le plus délicieux. Mais déjà, ce qui est plus important, c'est pas de dire. Parce que dire, les gens ont déjà entendu. Les gens entendent. Mais le plus important, c'est de savoir pratiquer la religion dans laquelle on est. C'est de connaître la religion dans laquelle on est. Moi, mon combat, c'est que les gens doivent savoir que dire que je suis musulman ne suffit pas. Dire que je suis converti à l'islam aussi ne suffit pas. C'est toi qui t'es converti à l'islam, c'est toi qui gagne. Sans toi, l'islam avance toujours. C'est toi qui as eu la chance. C'est moi qui ai eu la chance d'être musulman. Ce n'est pas l'islam qui a eu la chance de m'avoir. Non, c'est moi qui ai la chance d'être musulman. Donc, c'est-à-dire que si je n'avais pas connu l'islam, moi j'étais foutu. Mais si l'islam ne m'avait pas connu, l'islam est toujours l'islam. Ça ne change rien, en fait. Donc, on doit savoir que c'est nous qui devons profiter de l'islam. C'est nous qui devons nous accrocher à l'islam. Et non l'islam s'accrocher à nous. C'est nous qui devons œuvrer pour bénéficier des bonnes grâces de l'islam. Et non l'islam qui doit œuvrer pour nous. Jamais. Parce que sans nous, l'islam va avancer. Sans nous, ça va avancer. L'islam est comme une voiture qui n'a pas de frein, ça roule seulement. C'est à nous maintenant de pouvoir la manœuvrer pour l'amener à bon. Sinon là, quand on le veut ou pas là, ça va descendre. C'est comme une voiture qui est sur une montagne. Tu veux pas, ça va descendre. C'est comme ça l'islam. C'est à toi de pouvoir l'attraper comme tu peux, pour faire descendre ça doucement, doucement. Sans toi, il y a musulman. Nous, on est parti à la Mecque. On a vu que quand tu arrives, c'est là que tu comprends que mais nous, on n'est rien dans l'affaire de l'islam. On n'est rien même. C'est-à-dire que même les petits, du plus petit au plus grand, il y a des gens même à un âge avancé, ils ne peuvent pas marcher. Mais ils prennent bâton pour lutter, pour marcher, pour aller faire tawaf. Nous, on n'est rien. On n'est rien, on ne sera rien dans l'islam, on n'est rien. C'est à nous de comprendre que Jah, Allah, il nous aime. Voilà pourquoi il a fait de nous des musulmans. Il pourrait faire de nous des chiens.
il pourrait faire de nous, non seulement il a fait de nous des êtres humains, et puis en plus de nous, il a fait de nous des musulmans. Il n'y a pas de chance que ça, il n'y a pas plus grand bonheur que ça. Mais alors il fait de toi musulman, toi tu laisses l'islam pour aller ailleurs. Donc c'est que Dieu te donne là où tu refuses, tu n'es pas dit prendre pour qui? Tu vas aller prendre pour qui si ce n'est pas pour le diable? Est-ce que ça on a besoin de crier fort pour ça? On n'a pas besoin de ça. C'est parce que les gens eux-mêmes, ils ne se rendent pas compte du bonheur qu'ils ont. Comme le disaient souvent les politiciens. Aujourd'hui, quand on a fait pont, là on allait tirer photo pour voir l'importance du pont. Mais quand on parlait de ça là, quand c'était pas encore matérialisé là, qui comprenait? C'est quand on voit et quand on connaît l'importance. Aujourd'hui là, d'autres disent que c'est quand l'autre là il a parti que vous allez connaître son importance. Quand on dit quoi? Le vrai bonheur, on l'apprécie quand on l'a perdu. C'est ça qu'est l'islam. On est dans l'islam, on ne connaît pas, on ne sait pas. Mais c'est le jour où Allah va plier la terre et les cieux, où chacun va venir rendre compte de ses actions. C'est ce jour on saura que vraiment l'islam était important. Puis Allah il a déjà dit dans la sourate 15, verset 2. Il dit, au jour de la résurrection, ceux qui n'ont pas été musulmans, ils vont regretter, ils vont dire, si ils savaient. Il y allait même une fois au moins dans la mosquée pour dire, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Donc nous, les jeunes d'aujourd'hui là, sachant que c'est nous qui gagnons, sachant que profitons dès maintenant. Si on est mort, on n'est pas mort dans l'islam, c'est fini pour nous. Regardez Luqman dans le Coran, il dit à son enfant, mon fils, si il meurt là, quelle sera ton adoration? Il dit, je vais adorer la divinité de tes pères. Et que le papa lui-même il va se rassurer de ce que son enfant va adorer après sa mort. Donc c'est à nous de profiter. C'est à nous de nous intéresser à notre religion pour notre propre bien. Qu'Allah donne la bonne compréhension et qu'il nous donne le paradis. Merci beaucoup. Donc ce que je peux dire, c'est que je n'ai rien d'autre à dire si ce n'est que nous-mêmes on prenne conscience du bonheur, du trésor qu'on a dans notre main qui est l'islam. Merci beaucoup. Quand tu parlais de la différence des chrétiens, le fondement de la foi des chrétiens, tous les chrétiens ne sont pas unanimes sur certains détails chez eux. Il y a les témoins de Jéhovah, par exemple, qui ne croient pas que Jésus est Dieu. Mais les évangélistes disent que Jésus est Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il y a la Trinité aussi chez les catholiques. Donc c'est une confusion totale. Mais à 99%, ils sont tous unanimes que Jésus est mort pour les péchés. Ça, ils sont, voilà, ça c'est la foi. Elle dit que c'est la foi même du christianisme qui est là. Elle dit Jésus est Dieu, ou encore, il est venu pour venir mourir pour les péchés, pour ceux qui croient qu'il est Dieu. Maintenant, pour ceux qui ne croient pas qu'il est Dieu, c'est que Dieu a envoyé son Fils venir mourir pour que eux, leurs péchés soient pardonnés. Nous, on se pose la question, est-ce que Dieu a besoin d'envoyer un innocent pour venir le tuer, pour que toi, tes péchés soient pardonnés? C'est comme par exemple, moi, je suis malade, ici à Yakassa Tobrou, ma maman s'en va à l'hôpital, elle pique, et puis moi, je suis guéri ici. Ou bien moi, il boit comprimé, mon enfant est guéri à Abidjan. Elle dit, moi, il est péché, c'est Jésus qui prend. Toi, tu as péché, c'est Jésus qui prend. Ça veut dire quoi? Non, Dieu n'a pas un autre moyen pour nous pardonner, c'est pas ça quoi. Bon, nous, c'est pourquoi on les dit souvent, devenez musulmans. Parce qu'en islam, pour que tes péchés soient pardonnés, c'est la repentance. Mais pour te repentir, tu fais quoi? Tu prends l'eau, c'est un franc, tu prends l'ablution, tu fais des prosternations, tu demandes pardon à Allah, c'est fini. Mais il ne faut plus revenir sur ce que tu as fait. Mais non, pour eux, comme c'est Adam a commis un péché infini, d'une valeur infinie, donc il fallait un sacrifice d'une valeur infinie également. Donc ce sacrifice-là, on ne peut pas trouver sur la terre. Il fallait que Dieu lui-même prenne possession. Il dit, bon, c'est trop. Moi-même, je m'en sur le terrain. Il prend forme humaine. Il passe par le ventre de Marie. Marie l'accouche, et puis il vient maintenant sur terre, et puis il vient dire, bon, il a été envoyé, voilà. Et puis il se donne lui-même, on le crucifie pour que nous, on soit pardonnés. Nous, on a calculé jusqu'en... On dit, bon, c'est pas, ça colle pas. Calcule à ton pas. Parce que pourquoi? Entre Dieu et Satan, qui nous induit en erreur? C'est Satan. Qui nous pousse à aller pécher? C'est Satan. Donc on doit tuer qui? Entre, bon, supposons que le fils de Dieu, ça, parce que nous on ne croit pas. Bon, fils de Dieu et puis Satan, on doit tuer qui? On doit tuer Satan. Mais si on tue Satan, le mal va s'arrêter, non? Mais non, on laisse Satan, il continue de nous induire en erreur. Et puis il y a un innocent qui vient, et puis il pleure qu'il ne veut pas mourir. Mais ceux qui sont morts au temps d'Ibrahim alayhi salam là, qui est mort pour les péchés à cette époque-là? Jésus n'était pas là-haut. Au temps de Moïse là, qui est mort pour les péchés? Donc, eux là, ils vont aller en enfer parce que Jésus n'était pas là. Non, ils ne vont pas aller en enfer. Pourquoi ils ne vont pas aller en enfer? Ils ont cru à Moïse. Moïse était un prophète qui les a transmis la parole de Dieu. Ils ont cru à Moïse, ils seront sauvés. Ceux qui sont au temps de Noé, Allah ne leur a pas dit pèlerinage, zakat, tout ça. Non, montez dans l'arche avec Noé, vous croyez en lui, ceux qui vont monter, vont croire, c'est fini, vous êtes sauvés. Et puis voilà, la grâce qu'il a fait partout. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu, tout ce que les prophètes ont enseigné, il confirme, il ajoute maintenant pour dire, voilà,
tu as commis un péché, tu es pointé une seule fois. Mais si tu as fait un bien, Allah te donne 10 bénédictions. Et si tu as commis un péché et que tu te répands sincèrement, Allah efface son péché là. Tu vas obéir à Allah 100 ans. Ou bien tu vas désobéir à Allah pendant 100 ans. Si le jour tu décides de te repentir, Allah te pardonne. Tu l'as désobéi pendant 100 ans. Mais le jour tu dis à partir d'aujourd'hui, ne venez bedabla, Joson Moumouma Bebla, parce que Mourla là, quand on a saigné aujourd'hui il décide de devenir musulman, Allah te pardonne. Mais si tu obéis à Satan pendant 100 ans, le jour tu décides de ne plus le servir, il va te détruire. Et regarde la différence entre les deux. Et puis c'est bizarre. C'est que Dieu qui a gardé rancune jusqu'à... Depuis Adam. Depuis Adam. Adam a péché, non? On n'était pas là-bas. Lui n'a pas pardonné. Et puis c'est quel péché? Ils ont mangé fruits. À quoi les manger fruits? Dieu n'a pas pardonné fruit là. Son fruit, là. Ils ont touché son fruit, il n'a pas pardonné ça. Il a gardé ça dans son cœur jusqu'à... Il dit, toi Adam, et puis ta femme, vous voulez manger fruit là, non? Il a gardé ça dans son cœur. Et puis ce sont les enfants. Il a envoyé Adam. Il a envoyé Moïse, il a envoyé Abraham, tout ça là, malgré ça, son cœur n'était pas encore glacé. Ça veut dire quoi? Il dit bon, comme tout ce que vous faites là, mon cœur n'est pas glacé, moi-même il est venu, non? Il va me tuer moi-même pour me pardonner de moi-même. Ça passe pas, non, ça ne peut pas passer dans notre tête. Adam, c'est pas possible. Est-ce qu'il y a un mouvement? Là, j'ai un mouvement. Comment? Bon. Quand on fait un sacrifice là, ça me donne à qui? À Dieu, non? Oui. Maintenant, quand Dieu lui met ses sacrifices, ça me donne à qui? Les mamans là, ils sont dans ce problème. Faisons toi musulman. C'est des musulmans, tiens. Voilà. Donc voilà un peu, frère. Merci beaucoup pour tout. On va appeler directement. Allons-y. On va présenter le groupe. Inch'Allah. On va commencer déjà par le président de la DDR de Yakassé, ceux qui nous ont invités, Inch'Allah. Le président s'appelle Sondé Ousseini. Voilà, il vient là. Voilà, Sondé Ousseini. Ensuite, le vice-président s'appelle Bako Ibrahim. Je vais citer le numéro du président pour que ceux qui veulent adhérer, ils vont prendre le numéro, ils vont l'appeler pour adhérer, Inch'Allah. Donc, le numéro, c'est ceci. Non. Le numéro en bas, après la lecture, on donne le numéro. Ok, donc, je vais appeler les autres membres. Il y a M. Hassan. Hassan est demandé. Il passe juste Hassan est demandé. Il y a Famaya Idriss aussi qui est demandé, qui est le chargé des affaires sociales. Famaya Idriss est demandé. Vous venez au fur et à mesure. Trésorier, Inch'Allah. Voilà, tu t'arrêtes là au fur et à mesure pour aller comme ça. Et il y a M. Karamoko Ouma qui est le secrétaire de DDR Yakassé. Il peut venir aussi, Karamoko Ouma. Koroma, désolé. Hein. Il y a M. Salgo, c'est ça, je vois, non? Salgo Bakar, qui est aussi qui est le guide religieux, l'imam du groupe. Alhamdulillah. Il y a aussi Bachirou Alassane, qui est le chargé de l'organisation. Ceux qui ont organisé comme les bâches, oui, etc. Lui, c'est le chargé de l'organisation. Il est demandé. Inch'Allah. Il y a M. Alassane Ouedraogo, qui est le chargé de la communication. Voilà, vous savez quoi de communication. Et il y a aussi Moussa, M. Moussa, qui est le chargé de la sécurité. M. Moussa. Oui, chargé de sécurité. Et M. Ibrahim Sessouma, qui est chargé de la sécurité aussi adjoint. Voilà. Maintenant, on va. Voilà, voici les membres représentés ici. C'est eux, c'est grâce à eux que nous sommes venus ici. C'est eux on va dire en symbiose avec ceux de notre zone qui ont voulu que nous soyons présents. Donc les membres ici présentés avec en son sein, on va dire à sa tête le président, Inch'Allah. Ensemble, on va communiquer les numéros. Prenez le numéro pour ceux qui veulent adhérer au groupe, pour que le groupe puisse agrandir. Voilà, ils ne sont pas beaucoup. On a besoin de beaucoup de personnes, surtout les jeunes. Entrez dans le groupe pour faire dawa. Entrez aussi pour prêcher comme nous. Entrez aussi pour faire les œuvres d'Allah. C'est le moyen par lequel, comme vous savez là si bien, vous pouvez passer aussi pour pouvoir lutter contre vos désirs et vos passions. Vous voyez, ils sont très peu. Mais on sait que d'ici l'année prochaine, Inch'Allah, le groupe va s'agrandir. Et on fera des belles choses ici. Dans cette ville-là. Il y a des non-musulmans qui sont là, qui ont besoin d'entendre la parole d'Allah. Nous, on est à Abidjan. On n'est pas obligé de se déplacer forcément pour venir. Si vous-même, vous formez aussi une famille ensemble, vous pouvez aller dans les rues d'ici pour prêcher le message de l'islam, pour amener les gens à l'islam. Alors, pour ceux qui veulent faire comme nous, pour ceux qui ont compris l'objectif, qui ont compris le combat, qui veulent faire comme nous, vous êtes priés d'appeler ce numéro.